vous reste 5 minutes. Bah, vous faites quoi, Didier? Bah, je fais pipi, puis j'assure ma soirée. Ouais, vous vous assurez surtout une bonne dose de dopamine qui vous rend bien accro à cette application. La dopamine? C'est un truc sexuel? Allez, la pause est terminée. Hey, yes! Here's your match. La chimie, elle s'intéresse à l'organisation de la matière, mais également à sa transformation. C'est pourquoi la chimie, elle est partout autour de vous. Elle est dans votre cuisine, elle est dans ce tableau, sur cette table, dans vos smartphones, et même dans l'amour. L'amour? On est en cours de chimie, là, on n'est pas censé parler molécules. Didier, peut-être qu'un jour vous tomberez amoureux, et vous comprendrez qu'à ce moment-là, vous vous transformez. Ça, c'est de la chimie. Si on veut parler d'amour, nous allons d'abord devoir parler des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont ces messagers chimiques qui voyagent à travers vos neurones. Et pour passer leur message, ils vont devoir trouver un récepteur qui a la bonne forme. C'est un peu comme le système de clé avec sa serrure. Il faut qu'ils aient la même forme pour pouvoir s'emboîter. Tu crois que j'ai la bonne forme de clé? Oh, je te fais confiance pour l'emboîter. Ouais. Un messager chimique, la 3,4-dihydroxyphényléthylamine, plus communément connue sous le nom de dopamine, est indispensable à votre survie. Sans elle et le circuit de la récompense, vous n'avez plus aucune motivation. Une petite astuce pour vous en rappeler. DOPA, pour désir obligé de passage à l'acte. Ça, c'est la parfaite excuse en soirée. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai un excès de dopamine. Il va falloir que je passe à l'acte. Lourd. Heureusement pour vous, il existe aussi un système de régulation par les actions d'une autre hormone, la sérotonine. La sérotonine, c'est une clé chimique très spéciale car elle peut ouvrir un grand nombre de serrures. Elle va avoir un rôle modulateur sur l'action des autres hormones et elle intervient dans l'humeur, la gestion des émotions et également la sensation de bien-être. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent l'hormone de la sérénité. L'alcool, c'est aussi une drogue, non? Oui, effectivement, ça va perturber le circuit de la récompense. Pour faire simple, la sensation de plaisir ressenti va vous pousser à renouveler la recherche d'une source de plaisir. Alors ça peut favoriser des apprentissages, mais aussi des addictions. Si ce système de récompense dysfonctionne, ça peut conduire à des troubles comportementaux d'ordre alimentaire ou affectif. N'est-ce pas, Didier? Si vous en abusez, le piège peut se refermer et vous consommez une substance tout en sachant qu'elle est néfaste pour vous. Vous tombez donc dans l'addiction. Malheureusement, face à cette chute dans l'addiction, vous n'êtes pas tous égaux. Cela dépend notamment de votre équipement au récepteur de la dopamine. Vous voulez dire que l'amour est une drogue? Du point de vue chimique, très certainement, oui. Le sujet amoureux se comporte un peu comme un drogué, c'est-à-dire qu'il va chercher à renouveler constamment la source de plaisir, et même si c'est destructeur pour lui, il recommencera. On est en cours de chimie, là, ou en cours de poésie? C'est vrai. Baudelaire ou Lavoisier, il faut choisir, hein. Didier, je pense que vous avez assez de choses à retenir pour aujourd'hui. Le cours va s'arrêter là, et je vous retrouve demain matin. Bonne soirée à vous. Comment veux-tu qu'ils comprennent ça? Bon, allez, je vais me coucher.
Bien. Aujourd'hui, on va parler de séduction. Il se prend pour Casanova. Vous venez de rencontrer cette personne qui vous plaît beaucoup, vous pensez à elle, ça tourne un peu en boucle dans votre tête, hein, vous commencez à avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, vous dormez pas très bien. La peur d'être rejeté, pas facile. Hein. C'est normal, vous sécrétez en grande quantité de l'adrénaline et de la noradrénaline. La noradrénaline a cette propriété d'aiguiser votre mémoire des faits récents, et ça va tourner en boucle dans votre tête. Tu m'as fait tourner la tête. Vous avez peur de passer à l'acte? Ce qu'il vous faut, c'est juste un peu de motivation, pas d'inquiétude, la libération de dopamine va vous y aider. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à l'autre ou pas? Très bonne question, il y a une hormone pour ça. Elle vous rend hypersensible à l'attitude de l'autre et elle augmente votre compassion. Il s'agit de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. L'ocytocine, c'est en quelque sorte le ciment de la relation amoureuse, mais également des relations sociales. D'ailleurs, elle est même interespèce, c'est aussi cette hormone qui fait que vous vous attachez à votre chien. Et pourquoi c'est toujours à l'homme de passer à l'action? Ah, voilà une bonne question, Didier, pour une fois. Il me semble que ce sont les codes sociaux, mais allez savoir, c'est peut-être en train de changer, mais après tout, avec votre succès, je suis sûr que vous n'avez pas ce genre de problème, vous. Vous êtes très perspicace, monsieur le professeur. Eh ben tu t'y crois toi? T'as pris le melon ou quoi? Ouais, j'ai chopé un melon, mais j'ai aussi du Porto, de la pâte à negra. Ça te branche pour ce soir? Non, j'ai du boulot ce soir. Allez. Noradrénaline pour la mémoire des faits récents. Noradrénaline pour la mémoire des faits récents. Bah perso, je préfère rester libre que de m'attacher. Et puis ça, c'est du libre arbitre, hein, ça n'a rien à voir avec vos histoires de chimie. Et puis moi, je préfère penser que l'amour c'est magique. Pensez ce que vous voulez, Didier, mais ce qui est certain, c'est que c'est aussi chimique. Et c'est pas à vous de décider si vous vous attachez ou non, mais plutôt à votre équipement en récepteur de l'ocytocine. Et ça, mon très cher, c'est déterminé par la génétique. Mais je suis d'accord avec Didier, on a tous le choix. C'est ça qui nous caractérise. Comme si nos actes n'avaient pas d'influence, j'y crois pas. Croyez ce que vous voulez, mais c'est pas une affaire de croyance. Et si vous souhaitez réussir votre examen, je vous conseille de reconsidérer la question avant la fin de l'année. Allez, le cours est terminé. Apéro ce soir à la maison? Allez, bonne idée. Je demande à Chloé. Chloé, tu bois une bière ce soir? Non, je suis désolée, pas ce soir. Oui. Non, mais j'ai du travail. Je dois bosser cette année, je voudrais pas la rater. Une prochaine fois. Au revoir. Si tu trouves les clés. Hé, si tu changes d'avis, on est dans le meilleur bar de Toulouse. Chez Antoine. De même que toute envie indispensable à notre survie, telle la faim, la soif ou le sommeil. Après la puberté, le besoin de reproduction va se manifester sous la forme d'une envie sexuelle. La lassitude d'un couple provient d'un effet d'accoutumance qui désactive le circuit de la récompense. Lors d'une séparation amoureuse, certaines zones du cerveau vont être désactivées et ça va mettre en silence le circuit de la récompense et c'est pour ça qu'on commence à ressentir un état dépressif. Vas-y, saoulé, mon gars. Allons, ça lui passera. T'en veux? Bien fait, elle est forte. Alors Didier, vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? T'as qui bleu ou quoi? Excuse-moi, mec, j'ai eu une alu. Là, Ah ouais. ça va? Super. Ça a pas l'air... Ça va toi? J'ai eu une alu, je te jure. T'es parti loin? Ah, j'ai cru que... Les deux... J'ai cru que... En l'absence d'attachement amoureux, une fois votre appétit sexuel assouvi, vous vous désintéressez de l'autre. Mais en revanche, pour les amoureux passionnels, la gratification sexuelle augmente les sécrétions d'ocytocine et donc l'attachement. Excusez-moi, monsieur. Ah Didier, vous tombez bien. Petite question pour vous, quel est l'organe sexuel le plus important? Vous êtes sérieux là? Vous voulez que je vous le montre? Ah, pas celui-là. L'objet le plus complexe que l'on connaisse. Environ 100 milliards de neurones à raison d'environ
10 000 synapses par neurone, ce qui nous fait, s'il vous plaît, combien de contacts synaptiques au total? 10 000. T'as trop de sang en bas pour que ça monte là-haut, toi. Ah, le cerveau. Voilà, c'est cette machine chimique hautement organisée qui commande. Finalement, le sexe, c'est surtout dans la tête. Mais la question c'est... Pourquoi on a des envies sexuelles? Ah, je sais, les hormones. Oestrogène pour les filles, testo pour les gars. Eh bien, absolument pas. Figurez-vous que même si le taux de testostérone est beaucoup plus bas chez les femmes, chez les deux sexes, c'est bien cette hormone qui est responsable de l'envie sexuelle. Et associée à la dopamine, voilà le vrai cocktail de la libido. Alors, chez les deux sexes, il y a certes énormément de points communs, mais il existe aussi au moins une différence. Une zone dans le cerveau qui n'est pas activée de la même manière, l'hypothalamus. Chez les hommes, ce sont les zones antérieures et dorsales qui sont activées, alors que chez les femmes, c'est la zone ventrale. Et c'est pareil pour les homos. Bien sûr. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait une différence? C'est quoi le délire avec Chloé là? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis en vrac. Enfin, Je sais pas, elle me fait du bien, j'ai plus envie d'aller voir ailleurs. On rigole bien avec cette fille. non mais t'as même pas couché avec encore. Mais arrête de penser qu'à ça, il y a autre chose. Genre Elle me fait du bien, c'est tout. Et elle a des projets et ça me change. bah, comme les 70 autres meufs sur Tinder aujourd'hui quoi. Tu comprends vraiment rien, toi, hein? Ça te fait du bien mais t'as l'air un peu scotché là. Bon, t'as rien de mieux à faire, je suis en train d'écrire un texto. Lorsqu'on tombe amoureux, il y a activation de l'amygdale cérébrale fortement impliquée dans le ressenti des émotions, mais pas du lobe frontal, qui s'occupe de la prise de décision. Voilà pourquoi on a du mal à intellectualiser, à exprimer ce que l'on ressent. Lorsque le désir se transforme en pulsion, ou le ressenti du désir en douleur, le changement de comportement se traduit par une attitude propre à toute addiction. La recherche compulsive, voire destructrice, de l'objet du désir. Allez, ça suffit pour aujourd'hui, je vous retrouve demain. Merci. Chloé, tu veux pas passer à la maison boire un coup? Non, pas ce soir. J'ai pas envie. Mais quoi, tu me fuis ou quoi? T'as même pas répondu à mes textos? Ah ben justement, parlons-en de tes messages. T'as vu ce que tu m'as envoyé? Quoi, Tu m'as envoyé 15 messages. je t'ai pas envoyé 15 messages, je t'ai envoyé 5-6 messages. Non mais qui fait ça? Et puis t'as vu ce que t'as écrit dedans? Mais quoi, t'aurais répondu au premier, il y aurait pas de problème. Il y a quoi dans mes... Attends, on les regarde ensemble. Il y a Ouais. rien à croire dans mes textos. C'est flippant. Attends, Vraiment, regarde, c'est flippant. regarde mon J'y vais, téléphone. je peux t'aider. Putain, je trouve plus... Attends, je trouve plus mon téléphone. Putain, Chloé, attends. Je vais chercher mon téléphone. J'ai oublié mon portable. Ah, ça déplace. C'est moi qui l'ai. Mon portable? Tenez-y. Ah bah merci. Vous vivez ici? Et alors quoi, vous êtes de la Gestapo? Non, non. Vous savez, je voulais vous dire, toutes vos théories là, ça me bouscule un peu en fait, ça m'a mis un peu en vrac. C'est normal ça, Didier. C'est normal. C'est normal. Au début de la relation, votre taux de sérotonine est anormalement bas, et puis là, vous sécrétez beaucoup de cortisol, vous êtes stressé. Ouais, c'est ça. Je suis stressé. En fait, elle me stresse cette fille. Mais rassurez-vous, avec le temps, les hormones vont s'équilibrer, et puis vous allez sécréter davantage d'hormones de l'attachement, l'ocytocine, et ça va vous déstresser. Et puis là, aujourd'hui, vous avez certaines zones de votre cerveau impliquées dans le jugement critique qui sont désactivées, c'est pourquoi l'amour rend aveugle. Ça rend con. En fait, vous parlez comme une machine, hein, genre avec vos trucs de chimie, de théorie là. Sans vous me parlez, vous l'avez déjà vécu vous? Peut-être que vous ferez mieux de rentrer chez vous, Didier. Ah, Didier. Excusez-moi. Vous souhaitez vous asseoir, prendre un petit verre? Allez. J'ai fait une petite préparation. C'est un verre de quoi? Je vous laisse deviner. Allez, Didier. Donc la couleur c'est du rhum. Il est un peu opaque, c'est un rhum arrangé ça, non? Mhm. Et alors, avec cette petite Chloé? Bon. En tout cas, ça marche mieux qu'avec... Enfin, je sais pas si je devais l'amener ici, ce serait un peu chaud, hein. Tenez, venez voir par ici, il faut que je vous explique quelque chose. Vous savez, J'y comprends rien à votre Ah, truc. mais- Parlez-moi pas comme une machine, parlez-moi comme un mec normal, putain. la vasopressine, Didier, la vasopressine est au cœur de plein de choses. Je vais te la montrer, ma vasopressine, elle va super bien, arrêtez avec ça. On sait pas, c'est comme ça, c'est la vie, on s'aime pas, on bande pas, on baise pas. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Sérieux, la quoi là-dedans?
J'ai utilisé quelques petits produits du labo. Vous allez peut-être vous transformer après ça. Je vais me transformer en quoi? C'est peut-être un élixir d'amour, ça, Didier. Oh, j'en ai bien besoin. Aujourd'hui, on va parler de chimie sexuelle. Alors, commençons par monsieur. Pendant les préliminaires, la concentration en vasopressine, stimulée par la testostérone sur l'hypothalamus, augmente alors que celle d'ocytocine diminue. Ce jeu des concentrations hormonales favorise l'engagement physique qui accompagne le coït. Après l'orgasme, tout s'inverse. Le niveau de vasopressine chute et celle d'ocytocine remonte. En gros, monsieur est plus relax et tendre et ça donne un truc du style « Ah, je t'aime chérie ». Chez la femme, au niveau de la variation des taux d'ocytocine, c'est l'inverse. Le niveau d'ocytocine va augmenter avant l'orgasme, puis va diminuer après, s'il y a un orgasme. Pour atteindre l'orgasme, il faut bien préparer la machine. Si tout va bien, les concentrations en noradrénaline et en cortisol vont diminuer, ainsi que le stress. La libération d'acétylcholine via son effet vasodilatateur permet un bon apport sanguin vers les régions génitales et donc une bonne érection. Au moment de l'orgasme, de nombreuses zones du cerveau sont activées simultanément. Lobe préfrontal, amygdale cérébrale et surtout l'insula, fortement activés lors de la perception du plaisir. Sont alors libérées des substances chimiques, mais également des décharges électriques synchrones représentatives de l'orage cérébral, ou aussi appelé parfois petite mort. Ensuite, c'est le calme après la tempête cérébrale, et là, petite récompense sympa avec une grosse explosion d'hormones aux effets fort sympathiques. Dopamine, sérotonine et même les endorphines qui sont un petit peu comme un antidouleur naturel super puissant. Et qu'est-ce qui peut empêcher ça? L'érection, je veux dire pour les hommes. Ah il faut savoir que chez nous c'est une contraction permanente qui permet de ne pas bander. Donc en fait la plupart du temps, il suffit d'être détendu et ça marche plutôt bien. Mais en cas de stress, c'est vrai que la noradrénaline vient s'opposer aux effets de l'acétylcholine et là ça fonctionne pas bien. Ah voilà, ça peut être juste une histoire de stress. Ouais, rassure-toi, ouais. Eh, ça va? Alors oui, dans la plupart des cas, si je peux me permettre, je suis pas expert en sexologie, mais il suffit de communiquer, de se détendre et puis ça fonctionne plutôt bien. Ah, et au fait, ça vient d'où, la gaule du matin? Lorsque vous dormez, Didier, vous êtes détendu, n'est-ce pas? Et le niveau de noradrénaline est très bas, mais au contraire, vous avez beaucoup d'acétylcholine, et par son effet vasodilatateur, elle va commencer sans vous le dire à faire son boulot, et... Le matin, je me réveille avec un barreau, mais phénoménal. Ouais, non? Et qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Des bébés? Ah, ça va, on peut jamais parler sérieusement avec toi. Ben on fera des petits écureuils. Tu veux être vétérinaire? La libération d'ocytocine est indissociable du circuit de la récompense, et vous pousse à maintenir une relation avec l'être aimé. Si l'équilibre entre l'effet de la dopamine, des endorphines et de la sérotonine est correctement soutenu par un attachement physique et émotionnel, la phase d'amour passionnel peut perdurer tout en se modifiant sous l'effet de l'ocytocine. Didier, une petite seconde s'il vous plaît. Vu les notes que vous avez eues en chimie, il va vous falloir au moins un 17 là pour réussir. Non mais c'est bon, je connais tout le programme, ça va le faire. Je vous le souhaite sincèrement. Au revoir. Au revoir. Mais j'ai mis l'école vétérinaire de Toulouse en premier choix. Oui, mais à l'époque, on se connaissait pas encore. Moi, mon premier choix, c'est Paris. Viens à Paris, il y a une école veto à Alfort. Paris, puis j'ai toute ma famille ici. Et j'aime bien mon appartement. D'ailleurs, il y a de la place pour deux. C'est une proposition. Je sais pas, on peut y réfléchir. Si tu restes. Bon allez, je file. Yo, Ça va? et toi? Putain mon pote, t'as pas bonne mine toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je réfléchis. Mais tu réfléchis à quoi encore? À ce que je dois Franchement, faire. tu te poses vraiment trop de questions, toi. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je sais pas où je dois aller l'année prochaine. Mon premier choix, c'est Paris. Mais c'est la note de chimie qui décide. Et mon autre choix, c'est Toulouse. Putain, en tout cas, tu fais de la peine à voir, mon vieux. Ah, ça va. Ouais, tu veux que je te dise? Tu me demandes même pas, mais tu veux que je te dise où je vais? Ouais, je sais, tu pars, je sais pas où, là. À Abu Dhabi, regarde Abu Dhabi, la bâtard. petite coquine qui m'attend. Et toi, tu te poses des questions à la con, mais mec. Ah, ça te fait du bien. Ça me fait du bien de te voir avec ce petit sourire-là. Bon, faut que je file, je suis à la boire. Salut, mec. Sois fort. Yvo,
vous reste 5 minutes. Si vous prenez un individu et vous le droguez en inhibant ses récepteurs de l'ocytocine, il y a de fortes chances qu'il abandonne sa progéniture. L'ocytocine, je vous le rappelle, c'est le ciment de la relation à tous les niveaux. C'est ce qui permet l'attachement. Quelqu'un qui n'aurait pas de récepteur à l'ocytocine, c'est un sociopathe. C'est tellement beau que bien souvent on n'a pas envie que ça change, on aimerait le vivre pour toujours, mais l'amour ça ne se fige pas, ça évolue. Si on essaie de le figer, on ira inéluctablement à sa perte. C'est la raison pour laquelle on entend souvent que l'amour s'éteint au bout de 3 ans. Ah, ouais. Antoine. C'est l'histoire de l'âne et de la carotte. C'est toi là. Existe-t-il un gène de l'infidélité? Bah, je sais pas. En tout cas, le gène de la connerie, chez certains, ça existe. Hein. Ce qu'il faut pas lire comme connerie. Didier. Peut-être qu'il aura compris quelque chose finalement. J'ai eu le plaisir, l'honneur même, de corriger vos copies. Chloé, comme toujours, c'est excellent. Vous avez réussi. Toutes mes félicitations. Antoine, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous, mais si je peux me permettre, je vous déconseille de revenir l'année prochaine. Ouais, je... Vous vous trouverez dans autre chose. Ouais. Didier. Malheureusement, ça passe pas pour le premier choix, je suis vraiment désolé. En revanche, ça passe pour le deuxième. Ouais. Pas trop dégueu. Tu vas retenter? Non. Je vais tenter ma chance. Okay. Bravo à tous. Je vous souhaite encore une bonne continuation. Ouais, merci. Merci. Et Didier, une dernière chose. Je tenais à vous dire qu'en ce qui me concerne, vous avez réussi cette année. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur. Ah ouais. Moi aussi une question. À votre avis, pourquoi ça a été elle? Peut-être parce que c'était vous. Au revoir, monsieur. Mais j'y crois pas. Le fumier. Le fumier. Le fumier. La chimie explique bien des choses sur l'amour. Mais pourquoi une personne particulière peut-elle générer tout ce chamboulement à l'intérieur de nous? Et pourquoi pas une autre? Si ces clés chimiques assurent la reproduction et la survie de l'espèce, l'amour n'a pas de définition universelle. C'est souvent un sentiment profond et incontrôlable. Le mystère demeure entier.
Y a quoi dedans? Bah écoutez, un petit peu de banane, de la vanille, et puis j'ai même mis un peu de gingembre, vous savez. Peut-être que ça vous aidera d'ailleurs. Oh, ouais, ça va, hein? Mm. Faut écouter ce qu'on te dit. Si jamais vous manquez d'acétylcholine. J'ai l'air de manquer de quelque chose, moi. Qui manque de quelque chose ici?